Les paroles de Barbe Blanche prennent un tout autre sens, car selon lui, on ne peut pas condamner un enfant pour les péchés de son père. Nous sommes juste des enfants de la mer. Cependant, pour les Yonko, nous avons Luffy, fils de Dragon, Shanks, fils de Garling Fingerland, Barbe Noire, fils de Xebec, et Baggy, fils de Kev Adams. Ainsi, sans être pareils, ils sont tout autant terrifiants que leurs parents. Et on en parle car les géants et le Loki non plus ne doivent pas être sous-estimés. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1154 de One Piece, nommé Impossible de mourir. Yamato, de son côté, se fait aimer par tous et visite une tombe d'un héros de West Blue, étrange quand même à Wano. Qui ça pourrait être? Jigoro, le gigolo? On verra bien. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En tout cas, ce chapitre est excellent, grosse révélation et du lore. Donc on y va avec Aokiji, les géants constructeurs, l'atout de la guerre finale. Car on a une conversation très intéressante lors de ce chapitre, un peu déconnectée du reste, mais qui fera sûrement la différence pour la fin de One Piece, entre Harald et Jarl, qui raconte que Harald a pu fuir la rêverie grâce à un allié. Et je pense que c'est Shanks, mais on verra bien. Et surtout, le Jarl parle d'un groupe légendaire de géants, la Galeila des Charpentiers, avec d'énormes marteaux. Mais d'après une lettre secrète, ils ont été capturés alors qu'ils étaient une centaine, dont des géants antiques, et pour Jarl, c'est dû à un ancien grand ennemi, on le sait, sûrement Imu, et étrangement, un groupe de géants est congelé quelque part selon les rumeurs. Bon, et là, on doit s'arrêter. Oui, la Galeila, c'est le même nom que la Galeila, compagnie de Water 7. Donc, ce sont sûrement leurs héritiers charpentiers humains, et vu qu'ils avaient les plans d'une arme pouvant contrer Pluton, bah pour moi, c'était les géants anciens qui ont construit Pluton, ou peut-être juste qu'ils ont construit Noah. Et bon, on a vu des géants gelés à Punk Hazard, donc c'est tout trouver l'endroit où ils se trouvent pour qu'ils soient libérés durant la guerre finale. Mais je me demande surtout qu'est-ce qui aurait pu geler ces géants. Surtout qu'on avait vu un chapeau de paille géant à Marijoa, puis Moria a trouvé Oz gelé. En plus, donc tout concorde. Dans tous les cas, ce sera peut-être le rôle final d'Aokiji qui suivrait sa voie après avoir été du côté du gouvernement en détruisant un peuple Ohara. Il pourrait libérer ceux enfermés et relancer la rébellion du passé. Car bien sûr, dans l'équipage de Barbe Noire, chacun fait comme il veut. Enfin bref, on verra bien. Donc revenons-en. Très moche. Au passé d'Elbaf, Loki le mal-aimé, la nation en péril. Car le chapitre s'ouvre en réalité sur les catastrophes d'Elbaf qui ont commencé avec Big Mom il y a 63 ans. RIP l'ancien camarade de Jarl et d'autres comme des incendies vagues ainsi que des tempêtes de neige qui ont détruit les récoltes et empêché la pêche. Loki bébé de son côté a réussi à retourner au château et pouvait déjà défoncer des portes pour tenter d'ouvrir la chambre de sa mère. Oui, il faisait déjà la taille des gardes et voilà, il voulait simplement qu'elle la prenne dans ses bras, mais elle le détestait et voulait vraiment qu'il meure, donc il fut emmené au loin. Il était même interdit d'approcher sa mère. La reine disait que ce royaume était maudit à cause de lui, qu'il fallait lui crever les yeux, d'où le fait que maintenant ses yeux ont été bandés. Et bon, faut le faire quand même quand c'est ta mère qui te crée la pire des réputations. Bref, Elbaf était en plein chaos à cause des désastres, les villages géants se battaient entre eux et ils tentèrent même d'attaquer Arjudin car il est le frère de Loki le maudit, ainsi que sa mère, l'étrangère Ida. Mais Harald, revenu à temps, oui, gros pain du roi, grâce aux autres pays, aux autres humains avec qui il avait pu échanger, alors il avait tissé des liens.
Et ainsi, il a pu récupérer de la nourriture pour sauver son peuple, qui sont venus directement, donc ces humains, aider les géants. Et franchement, les pages de navires sont excellentes. Oda devrait vraiment en faire plus, à mon avis, et je pense que de toute manière, on en aura plus lors de la grande guerre finale. Enfin, je l'espère. Ainsi, Harald, ce jour-là, a promis qu'un jour, les géants aideront en retour les humains qui les ont sauvés. C'est vraiment important à noter pour la guerre finale quand même. Bon, et avec toute cette agitation, Harald a enfin pu retourner au château. Sa femme était morte, mais il a pu rencontrer son fils, même si les rumeurs comme quoi il était maudit étaient déjà présentes, sauf qu'Harald ne savait même pas pourquoi il avait les yeux bandés et le bébé ne souriait pas. Il avait déjà abandonné l'amour. Il était plein de bleu et c'est le frère d'Estrid, la mère morte, qui le gardait. Donc, qui sait, je tiens à remercier Oda de ne pas nous avoir montré en tout cas des images d'un bébé se faire tabasser, car ça aurait été hardcore, mais on le comprend peut-être plus ou moins. Harald, lui, a alors continué de construire des routes pour ouvrir le pays. Il voulait des échanges avec le monde entier. Ida, elle, s'est installée dans le royaume des morts, mais vers la côte, et a ouvert le fameux bar où traînaient Shanks et Colon dans le présent. Et on peut se dire qu'elle est morte, vu qu'on ne l'avait pas vue là-bas dans le présent, sauf si elle se cache et que c'est Elmosa qui parle avec Loki. Oui, je tiens encore à cette théorie. Quoi qu'il en soit, il y a 48 ans, Harald avait déjà construit 8 routes sylvestres vers Elbaf, donc pour aller vers d'autres pays, et tout le monde le savait. Harald était un roi excellent, tout le monde l'aimait. Arjudin, lui, était considéré par certains comme juste un enfant illégitime. Même Loki disait qu'il n'était qu'un bâtard. Et un jour, le prince maudit a libéré ses amis animaux du royaume des morts pour fracasser le village. Il ne respectait pas les faibles. Il avait grandi alors que le frère d'Estrid était mort mystérieusement. Oui, ça sent la vengeance de Loki, et le village a été bien détruit donc par lui et ses amis, avec un Arjudin qui lui a fait face, mais fut soigné par ses amis. Sauf qu'en réalité, en voyant ça, Loki avait mal au cœur, car lui était seul et mal aimé, même en blessant et détruisant le vide dans son cœur. À Loki, selon le narrateur, ne s'était jamais comblé. Et en voyant une mère et son enfant, il a même essayé de sauter du monde d'en haut pour mourir. Mais rien n'a réussi à le tuer. Oui, Kaido, c'est juste un copier, un fanboy de Loki, sûrement. Hein, Kaido. Et franchement, la page est déchirante. L'enfant Loki, seul en pleurs de juste pas pouvoir mourir, et j'espère que se marier avec Lola aura été un espoir pour lui, non pas parce qu'elle est belle, mais car elle l'a accepté, sauf qu'elle s'est enfuie, qui sait, peut-être pour qu'il ne soit pas lié à Big Mom. Enfin bref, on verra bien ça très bientôt, et c'est là justement qu'on a la folie du chapitre, alors que le gamin gise au sol avec la légende Rox d'Ixebek, le papa. Un groupe arrive alors à Elbaf, cherchant l'entrée. Des gens capables de couper les montagnes de ce monde géant assez tranquillement. Buckingham, Shiki, Barbe Blanche, menés par Rox. Oui, ils ont alors trouvé Loki pour poser 2 questions à l'enfant qui pleurait. Est-ce qu'ils sont bien à Elbaf? Et est-ce que Harald est là? Si ça, c'est pas monstrueux, car on découvre que Rox a tué un amiral et qu'il a même la même tête que Barbe Noire. Bon. Déjà, en termes de dessin, la page est légendaire. Franchement, la présentation de ce groupe sous cette perspective, c'est juste excellent, vraiment, la page déchire. Certains sont déçus de la dégaine de Rox, mais moi j'adore, ça fait vraiment pirate badass sans scrupules. Et j'avoue, je trouve ça fou la théorie de la street qui dit qu'à cause de ses 2 doigts en l'air, il a le même fruit que l'eau, alors qu'il parle juste de 2 choses, c'est pour ça qu'il l'élève. Mais bon, on avait donc avec Zoro, le chasseur de pirates, Mihawk, le chasseur de marine, et maintenant on a Rox, le chasseur d'amiral. Quel monstre! Oui, j'abuse, mais il est monstrueux, je le répète, il a tué un amiral. C'est peut-être pour ça que maintenant à la rêverie, il y a 2 amiraux qui protègent le tout. Après, je tiens à nuancer le propos, normalement les amiraux ne doivent pas se lâcher au max à la rêverie pour ne pas trop détruire Marijoa. Mais bon, quand même, ça reste extrêmement
terrifiant cet événement, tellement l'événement a dû traumatiser le gouvernement. Et pour le lien de parenté avec Barbe Noire, on peut présumer assez facilement que Rox est son père vu la dégaine. Sauf que le fils a un petit peu trop mangé, vraiment. C'est pas si surprenant que ça en réalité. Le bateau de Barbe Noire se nomme la Lame de Xebec. Oui, c'est peut-être pour ça que Barbe Blanche l'a fait rentrer dans son équipage. Et le combat Ace Barbe Noire, maintenant on le sait, avait un lien avec le passé et un petit goût de vengeance. Ace étant un miroir de Barbe Noire. Un détestait son père, l'autre semble vouloir faire pareil que lui. Un possède le feu illuminant tout, l'autre les ténèbres. Un a refusé d'être corsaire, l'autre a accepté. Et oui, le gouvernement est fou de ne pas l'avoir tué directement, Barbe Noire. Ils en ont carrément fait un chichiboucaille, mais ils pensaient peut-être pouvoir le contrôler. Sauf que c'est bien Barbe Blanche le plus fou dans cette histoire qui avait dans son équipage. Donc le fils de Rox et le fils de Roger. Oui, il était à deux doigts d'avoir l'équipage le plus puissant du monde. En tout cas, Barbe Noire accomplit la vengeance de son père. Il a fait tomber le fils de Roger, capturer Garp et tuer Barbe Blanche. C'est une folie. C'est monstrueux, encore une fois, sauf si on se trompe et que Barbe Noire est en réalité carrément une réincarnation bizarre de Rox. Mais bon, n'allons pas aussi loin et déjà très hâte de voir ce qu'il veut à Harald, car la piraterie n'a jamais été aussi révélatrice.